C'est intéressant parce qu'en fait, moi ce que je disais dans la vidéo, c'était que le développement personnel était un peu démodé, c'était un truc bien années 80-90 dans une population très optimiste, où voilà, on leur disait, il y avait les mecs étaient inspirés par Schwarzenegger, par des modèles en fait inaccessibles, et ils se sentaient inspirés par ces gens-là, et donc c'était eux qui incarnaient. Tu prends Tony Robbins, qui est vraiment l'incarnation du gourou en développement personnel de cette époque-là, c'est-à-dire c'est une force de la nature, le mec il est... Enfin, tu vois, c'est difficile de s'identifier à lui, mais il a cette capacité de motiver. Et aujourd'hui, ça va plus être des mecs comme Mark Manson qui ont un physique tout à fait ordinaire et qui vont davantage donner des conseils sur comment être plus en paix avec soi-même, C'est comment l'auteur de réussir à s'en foutre, etc. Tu peux citer son livre best-seller. Ouais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre. C'est ça. Ouais, mais je pense que les gens connaissent pas l'auteur, mais ils connaissent le livre. Ouais, donc c'est vrai. C'est vrai que l'auteur en soi est pas très connu, mais le livre a été un best-seller énorme. Donc il incarne quelque chose qui correspond peut-être plus aux besoins aujourd'hui. Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai réfléchi après. En face de ça, il y a aussi un retour, je trouve, d'une sorte de rigueur et d'austérité qui marche très très bien chez les jeunes, notamment chez les jeunes hommes comme nous, qui sont incarnés par des mecs comme par exemple Jordan Peterson, tu vois, aux États-Unis, ou Joe Rogan, ou des mecs, ou dont le mec dans le sport aussi, des gens qui sont là en train de prôner justement une rigueur et une maîtrise de soi. Et je pense que ça aussi, ça marche bien parce que tout marche bien souvent en contraste avec autre chose ou en réponse à autre chose. Et en fait, c'est vrai que nous, on est les cibles numéro 1, par exemple de la flemme et comment dire, on est très facilement, toi t'aimes bien YouTube, t'es comme moi, on est très facilement emporté dans un torrent de glander sur YouTube et de se laisser entraîner dans des trucs qui nous affaiblissent et qui nous éloignent de nos objectifs. Et donc face à ça, face au divertissement, au surdivertissement qui représente aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça, il y a aussi une nouvelle forme de développement personnel qui prône la maîtrise de soi, la discipline et le sérieux, une forme de sérieux, tu vois. Je trouve que Jordan Peterson incarne vraiment ça, tu vois. Le sérieux, la respectabilité, qui avait vraiment un peu disparu ces dernières années, ou ce qui ne s'était plus vraiment mis en avant. Et donc ça, c'est intéressant. Mais tout ça, c'est intéressant. Et ça vient souvent en réponse à un excès. Il y a toujours, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours comme ça, les tendances. Il y a une tendance qui aboutit à un excès, qui fait émerger une tendance inverse, qui aboutit elle-même à un excès, qui refait émerger une tendance inverse. Et en fait, ça obéit à des cycles comme ça. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a la version 3 qui arrive, où en fait, tu as des gens comme des Joe Rogan ou des Peterson, qui ont fait beaucoup de choses, qui représentent une forme d'autorité pour les personnes comme nous qui regardons ça, mais qui parlent de leurs problèmes de santé mentale. C'est vrai. J'ai l'impression que maintenant, on voit des athlètes qui en parlent, on voit des... Alors qu'avant, c'était considéré comme une faiblesse. Ouais. On n'en parlait pas. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde quasiment est concerné. Enfin, beaucoup plus de gens sont concernés, c'est devenu une norme, et donc on voit plus ça comme quelque chose de courageux, de l'assumer, d'en parler, d'aider les gens vis-à-vis de ça. Ouais, mais c'est ça. Et selon moi, c'est ça la V3 qui arrive, la 3e version. C'est des gens qui ont fait des warriors, mais on est en dépression. Mais on pleure le soir. On pleure le soir. Exactement. C'est ça, warrior le matin, et le soir, bon. Mais il y a une partie de moi, tu vois, où c'est vrai que j'aime bien quand je vois des athlètes parler de ça. Et en même temps, je suis content qu'il y en ait qui n'en parlent pas. Parce que ce truc du super-héros, tu as toujours besoin qu'il existe un petit peu. Et par exemple, Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a inspiré plutôt les générations d'avant, pas forcément ma génération. Mais lui, il n'a pas dû parler souvent des problèmes de santé mentale, par exemple. Et c'est toujours, je trouve, bien d'avoir aussi des gens qui n'en parlent peut-être pas. Tu vois, parce que heureusement qu'il y en a qui en parlent, mais je trouve ça bien qu'il y en a qui n'en parlent pas. Et j'aime bien me dire, moi, dans un coin de ma tête, qu'il existe des personnes pour qui ça va bien quasiment parfaitement, tu vois. Quand on cherche bien, il y en a peut-être un ou deux. I don't wanna keep playing with you. I just wanna sustain with you. Play no games with you. You're the apple